Boubacar Keïta, dont j'étais le conseiller économique aussi, a été amené à démissionner. De répondre à votre question, s'il vous plaît, permettez-moi de répondre à M. Makoulou au nom de la confrérie des frères panafricains et de la Ligue de défense noire africaine. Tout d'abord, vous savez, chez nous, Makoulou veut dire Makoulo, ça veut dire je vais mourir. Peut-être ce monsieur n'a pas assez sacrifié. C'est pas Makoulou, c'est Makalou. Ah ok, c'est Makalou. Alors, oui, Makalou. Je suis désolé, mais voilà. monsieur Makalou, le pseudo-économiste, vous parlez comme un portier de la France et de la CEDEAO. J'ai noté que vous avez dit que le Mali doit respecter les règles de la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne respecte pas les droits et les libertés fondamentales des populations. Mais vous venez ici avec votre costume dire que vous êtes économiste et vous demandez au peuple de respecter une organisation corrompue au lieu d'appeler la CEDEAO à respecter les peuples. Je suis désolé, mais ça sent un discours pro-France. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez quand même contribué à la destruction du Mali, parce que vous avez servi Ibeka, vous avez servi un autre président. Si vous étiez économiste, qu'est-ce que Ibeka a produit comme économie au Mali avant sa chute? Zéro, nada. Donc quand vous dites qu'il faut respecter les règles de la CEDEAO, je suis désolé, le Mali est un État souverain indépendant. D'accord? Donc, nous n'avons plus le temps d'écouter des infidèles qui ont servi l'intérêt des dictateurs africains et qui ont échoué et qui reviennent pour se recycler sur Afrique Média, nous jouer les titres, les pseudo-économistes. Moi, je ne suis pas un économiste. Et si demain, je deviens économiste, je suis désolé, je ne vais pas tenir un discours comme vous. Je ne dirais pas que j'ai du respect pour vous. Je dirais plutôt que nous sommes dans une lutte où on n'a plus le droit d'avoir la pitié. On ne peut plus être dans la miséricordieux avec des gens qui veulent saboter la lutte que nous sommes en train de faire. Vous avez tenu un discours de baudruche, berlu, en venant nous dire qu'il faut respecter les droits de la CEDEAO. Désolé, monsieur, mais si vous êtes un berlu, ce n'est pas notre problème, mais ne venez pas, s'il vous plaît, saboter cette lutte. Vous faites partie de ceux qui ont vendu les pays africains. Votre génération, des pseudo-intellectuels, pseudo-experts économistes financiers, c'est vous qui avez vendu le Mali, c'est vous qui avez vendu les terres africaines à la France. Et aujourd'hui, vous osez venir ici sur le plateau d'Afrique Média nous dire qu'on doit respecter la CEDEAO alors que la CEDEAO ne respecte pas les libertés des populations africaines. Vous étiez où quand la CEDEAO fermait les yeux sur les mandats d'Alassane Ouattara? Vous étiez où? Et vous et la CEDEAO quand les gens sont morts parce qu'ils sortent au dehors pour demander le départ des présidents qui les tuent? On ne vous voit pas, monsieur l'économiste. Donc, si vous avez la frousse aujourd'hui et que la frousse s'empare de vous et vous venez ici sur Afrique Média en apoplésie nous dire le Mali, Goïta doit respecter, vous êtes resté au pouvoir 10 ans avec votre Ibeka. Vous avez fait quoi, monsieur? J'étais au Mali, même pas vous avez construit 10 km de route. Les ponts qui sont à Bamako, c'était des ponts construits par ATT. Qu'est-ce que Ibeka a construit économiquement au Mali? Zéro, monsieur. Donc je suis désolé, là c'est une insulte. Je suis désolé, je ne peux pas participer à ce débat et vous venez comme ça offenser la mémoire, toute une population, toute une jeunesse aujourd'hui qui ne veut plus de cette soumission. Vous aimez la colonisation, vous aimez être dans la servitude volontaire, vous nous parlez de démocratie. Le Mali avait la démocratie, ici en France, les femmes n'avaient même pas le droit de sortir dehors sans leur mari. De quelle démocratie vous parlez, monsieur? C'est facile de tropicaliser les concepts occidentaux, les paradigmes occidentaux pour venir le vendre aux Maliens. Cette démocratie que vous prônez ne fonctionne plus au Mali, donc il faut le respecter. Le peuple a décidé que la prolongation de la transition soit de 6 mois à 5 ans, il faut le respecter. Pas d'élection dans un pays divisé en deux. C'est votre ami, votre camarade, votre frère Ibeka qui a permis aujourd'hui à la destruction du Mali. Et vous étiez à côté de lui en tant qu'économiste. Vous étiez à côté de lui. Avez-vous démissionné quand il était en train de vendre le Mali à Yves Le Drian? Non. Avez-vous démissionné quand il vendait les passeports biométriques maliens au fils de Yves Le Drian? Non. Donc, monsieur, je suis désolé, mais venez pas nous endormir ici. C'est vraiment une lutte vitale aujourd'hui pour le peuple. La CEDEAO n'a pas de leçon à donner aux Maliens parce que la CEDEAO elle-même ne respecte pas le droit des populations africaines. Ça, c'était pour vous répondre. Ensuite, concernant monsieur le journaliste, non, je suis désolé. La CEDEAO n'a plus rien à dire
je le répète, la CEDEAO est une organisation corrompue. Du moment qu'une organisation est corrompue, on ne peut plus prendre cette organisation comme un exemple, comme modèle. La CEDEAO vient ici dire à Goïta que Goïta doit respecter ce qu'il a dit. Mais ça fait combien de temps que la CEDEAO ne respecte plus ses paroles, ses propositions, ses règlements qu'elle-même elle a fait voter au sein de la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO n'a pas demandé à M. Ouattara en Côte d'Ivoire de quitter le pouvoir? Et pourquoi c'est à Goïta que la CEDEAO veut absolument s'en prendre? Tout simplement parce que M. Goïta, les deux patriotes et M. Choguel ne sont pas là pour lécher les bottes de la CEDEAO, ne sont pas là pour se coucher en se transformant en tapis rouge pour la CEDEAO. Donc la CEDEAO essaye de mettre la pression. Mais j'étais au Mali, je l'ai dit au colonel, occupez-vous du peuple malien. Nous, les panafricanistes, nous allons nous occuper de la CEDEAO. Ici, en Europe, l'Union européenne, vous prenez les pays qui font partie de l'Union européenne, c'est un exemple. Vous prenez par exemple la Bulgarie, les Allemands, l'Allemagne, la France ne respectent même pas ce qu'ils doivent vous faire au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on a vu des gens venir dire « Ah, la France doit respecter ». Oui, la France fait partie de l'Union européenne, mais il y a des choses que la France ne respecte pas et personne ne dit rien. Que le Mali fasse partie de la CEDEAO est une chose, mais la constitution malienne prévaut et au-dessus de la CEDEAO. Et la CEDEAO ne peut pas imposer quoi que ce soit, ni aucune volonté au peuple malien. Ça, vous devez le comprendre, messieurs. C'est très important de comprendre. La CEDEAO, oui, mais le Mali est libre de décider. Et si demain même, Goïta veut faire sortir la CEDEAO, le Mali de la CEDEAO, c'est son droit. Les Maliens iront voter et choisiront eux-mêmes s'ils veulent quitter ou pas la CEDEAO. La CEDEAO ne fait rien pour le Mali. Qu'est-ce que la CEDEAO apporte aujourd'hui au peuple malien? Je suis désolé, je ne sais pas si vous vivez au Mali ou si vous êtes encore au Mali, mais vous-même, quand vous parlez, vous défendez la CEDEAO. N'avez-vous pas honte? Vous n'avez pas des enfants? Vous n'avez pas des enfants? Vous ne voyez pas l'état aujourd'hui actuel du Mali? Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour le peuple malien? Monsieur, la CEDEAO ne fait rien pour le peuple malien. Donc la CEDEAO n'a plus de leçons à donner au peuple malien. Que la CEDEAO aille en enfer, au diable. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la révolution. La révolution, elle est en marche. Il y a une nouvelle génération qui se met debout et vous devez l'accepter. Rangez-vous sur le côté, soit vous rentrez dans la ligne ou vous vous mettez sur le côté. Sinon, nous allons vous écraser. Il n'y aura pas de pitié. Toute personne qui veut saboter la révolution actuelle en cours au Mali, nous allons l'écraser, il n'y aura pas de pitié. Même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, nous allons l'écraser à un moment, c'est comme ça. Il y en a marre des gens qui viennent tout le temps saboter la lutte que nous faisons. Reprécisons autour donc de cette actualité.